de tous vous voir. Bienvenue, soyez tous les bienvenus au French Connect. Ça fait 4 mois déjà que nous nous retrouvons en ligne. 4 mois déjà depuis le 22 mars jusqu'au 19 juillet aujourd'hui. Et ça a vraiment été une période extraordinaire à tout point de vue. On n'oublie pas évidemment que la pandémie continue de se répandre à travers le monde, peut-être moins en Europe, mais dans d'autres pays. Et évidemment, on vit des temps extraordinaires. Et comme vous voyez aussi, le groupe de louanges a pu retourner dans l'église, puisque l'église commence à être réouverte petit à petit. Et ça, c'est une bonne chose. Et donc, on va expérimenter ça aujourd'hui. On va essayer de les avoir au mieux. Mais ça, c'est pendant quelques instants. Et je voulais vous poser cette première question au tout début. Depuis 4 mois, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans vos vies? Comment est-ce que vous avez été transformés par les événements et les choses qu'on a reçues les dimanches lors du French Connect, ou peut-être par Alpha, ou peut-être des activités, ou des podcasts, ou des choses dans d'autres églises. Mais qu'est-ce que le Seigneur vous a dit depuis ces 4 mois? Comment le Seigneur vous a transformé? Pour moi, je pense que les grandes choses que le Seigneur a fait dans ma vie, c'est vraiment toutes ces rencontres intenses qu'on a pu vivre. Alors, évidemment, rencontres intenses avec le Seigneur, dans la prière, les dimanches, avec beaucoup d'invités, avec vous, mais aussi des rencontres intenses avec Alpha et d'autres choses. Et donc, du coup, le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, il est toujours fidèle. Le Seigneur, il est celui qui nous veut du bien. Et on va juste prier cette prière, viens Saint-Esprit, et aussi, donc, garder cette question à notre esprit, à notre cœur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait depuis 4 mois dans nos vies? Comment est-ce que nous avons progressé? Comment est-ce que nous avons mûri? Comment est-ce que nous avons été transformés? Et qu'est-ce que le Seigneur nous a montré? Je pense que c'est important de temps en temps de s'arrêter, de faire place à l'Esprit Saint, et c'est le temps qui est le nôtre. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'abord un temps de 20 minutes de prière, de chanson, et je vais laisser Vera nous conduire dans une prière qui va nous aider, je pense, nos cœurs, nos âmes à s'échauffer, comme dans un match de foot, ou comme si on allait faire un récital. Mais ma prière simple que j'ai fait depuis le début, c'est viens Seigneur Jésus, Maranatha, viens bientôt. Et donc c'est la prière qu'on fait maintenant. Mais maintenant je vais laisser Vera nous conduire dans une autre prière. Vera, si tu veux bien. Oui. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour tout ce que tu offres avec ton royaume. Merci parce que tu nous appelles et tu nous accueilles. C'est toi qui es le premier et tu nous attires à toi. Merci pour ta présence parce qu'elle est sainte. Merci pour ta parole parce qu'elle est sûre. Merci pour ton amour incommensurable. Merci pour tes projets parce qu'ils sont parfaits. Seigneur, merci pour chacun d'entre nous. Nous qui sommes peut-être distants géographiquement, mais par ton esprit réunis. Seigneur, nous voici, nous nous tenons devant toi et nous sommes assemblés pour te louer. Seigneur, vois nos cœurs, sonde-les, entends nos voix. Seigneur, c'est pour toi que nous voulons élever les chants qui viennent. C'est pour toi que nous sommes assemblés, parce que tu es Dieu. Tu es le véritable Seigneur, Roi des rois. C'est toi qui règnes. Merci pour ton règne, parce qu'il est bon, parce qu'il est doux. Seigneur, encore une fois, tes enfants sont là pour toi. Merci pour tout ce que tu donnes en ces instants. Seigneur, parle-nous, toi qui es vivant. Seigneur, entends-nous aussi. Nous avons des choses à te dire, mais nous voulons entendre ta voix. Alors oui, parle. Parle comme tu l'as fait avec tes prophètes. Parle encore aujourd'hui à nos cœurs, à nos oreilles. Nous sommes prêts pour toi. Toi qui es lumière, viens et éclaire-nous, éclaire nos vies, éclaire nos sentiers. Nous avons besoin de toi.
que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Les fils et les filles du roi en ton nom chaque jour. De gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, il est saint, il est saint, Christ est saint. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons pour qui tu es. Tu es 3 fois saint, Seigneur, tu es Dieu Tout-Puissant. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Et nous te remercions pour qui tu es. Tu ne changes pas malgré les circonstances actuelles, Seigneur. Malgré le fait que l'Église commence à se déconfiner de petit à petit, malgré les hauts et les bas que nous avons pu passer, Seigneur, toi, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Et c'est pour cette raison que toi seul est digne de louange, Seigneur. Alléluia. Gilbert, est-ce que tu peux mettre plus fort les voix, s'il te plaît? Les voix. Yes, merci. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère, quand du ciel tu es descendu, nous montrer l'amour du Père. À une vierge blanche est apparu, comme l'avait dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu 3 fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume, réconcilier les perdus, racheter la création
Tu n'as pas méprisé la croix. En vue de cette joie devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Pour nous. Louange au gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la terre fut brûlée, l'ange de Dieu a triomphé. Et les morts sortent de leur tombe, Tous les anges dans la joie, et les âmes de ceux qui croient, notre Père se restaurer. et l'église de Christ est née. C'est la matinée, cette unité partielle suffira à jamais. En son sang, Et en son nom, par sa victoire, je suis libre. l'amour De Jésus-Christ, ressuscité à louange au gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Alléluia Jésus, parce que Seigneur, toi, tu es mort pour nous, Seigneur. Tu as vaincu à la croix. Tu as acquis cette victoire à la croix, Seigneur. Et ta résurrection est la manifestation de cette victoire acquise à la croix, Seigneur. Merci parce que tu nous libères, Seigneur, de notre péché, de la mort, de nos peurs. Tu nous libères, Seigneur, encore et encore. Seigneur, on prie que tu libères ton peuple, l'Église, Seigneur, que tu la réveilles. On a entendu ce message la semaine dernière, Seigneur, et aujourd'hui, on va en parler un peu plus. On va parler de cette libération avec François tout à l'heure, avec son nouvel album, et leader vocal, mais aussi, Seigneur, cette parole, Jésus, que tu dis, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, on n'aura plus jamais faim. Celui qui boit spirituellement à moi n'aura plus jamais soif, Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur, qui peut être scandale pour les uns et folie pour les autres. Mais pour nous, c'est une puissance, la puissance de Dieu, Seigneur. Père, merci pour les petits pas, Seigneur, les réouvertures, les déconfinements, la possibilité de maintenant pouvoir louer, Seigneur, dans le bâtiment de l'église à Saint-Barnabas, Seigneur. Père, on te loue aujourd'hui pour ce rendez-vous que tu nous as fixé aujourd'hui, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, comme tu fais si souvent. Dans ton nom, Jésus. Amen. 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 Merci à l'équipe de louange. Est-ce que je peux demander à l'équipe de louange de ne pas trop bouger les caméras, etc., parce qu'on vous voit en fait?
juste pour info. On continue avec le French Connect. Alors, aujourd'hui, on a un long texte. On va lire un texte qui se situe dans l'évangile de Jean. Et on a j'ai créé beaucoup de diapositives, de slides sur le PowerPoint. Mais on a aussi cette question, c'est la dernière question de notre série. Alors, on a posé une quinzaine de questions pendant toute cette semaine. Celle-ci, aujourd'hui, c'est autour du scandale. Jésus pose cette question à ses disciples et à la foule, cela vous scandalise-t-il? Alors, dans la traduction qu'on va avoir, ces paroles sont-ils un obstacle pour vous? Sont-elles un obstacle pour vous? Mais il y a encore au moins 80 questions que Jésus pose. On ne va pas continuer tous les dimanches à regarder toutes les questions que Jésus pose dans les évangiles, mais voilà, je vais laisser Karine, si tu peux te mettre ton micro on et lire le passage pour nous, si tu es là. Karine, tu m'entends? Oui, je t'entends, Jean-Luc. Super. Je te laisse nous lire ce passage. Alors aujourd'hui, je lirai Jean 6, du verset 25 à 11. Jésus est le pain qui donne la vie. Les gens trouvent Jésus de l'autre côté du lac et ils lui demandent, « Maître, quand est-ce que tu es arrivé ici ?» Jésus leur répond, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Vous me cherchez seulement parce que vous avez mangé autant de pain que vous avez voulu. Mais vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des signes étonnants. Ne travaillez pas pour la nourriture qui s'abîme, mais travaillez pour la nourriture qui dure et qui donne la vie avec Dieu pour toujours. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera. En effet, le Père qui est Dieu lui-même a donné son pouvoir au Fils. » Les gens demandent à Jésus, « Qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir les actions que Dieu veut ?» Jésus leur répond, « Voici l'action que Dieu veut. Vous devez croire en celui qui a envoyé. » Alors ils lui disent, « Faites-nous voir un signe extraordinaire. Alors nous te croirons. Quelle action est-ce que tu fais? Dans le désert, nos ancêtres ont mangé la manne. On lit cela dans les livres saints. Dieu leur a donné à manger du pain qui vient du ciel. » Jésus leur répond, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Oui, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Alors les gens disent à Jésus, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur répond, « Le pain qui donne la vie, c'est moi. Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim. S'il croit en moi, il n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Oui, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu pour faire ce que je veux. Voici la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne dois perdre aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais je dois les relever de la mort le dernier jour. Voici la volonté de mon Père. Tous ceux qui voient le Fils et qui croient en lui vivront avec Dieu pour toujours. Et moi, le dernier jour, je les relèverai de la mort. Les Juifs critiquent Jésus parce qu'il a dit « Le pain qui descend du ciel, c'est moi. » Et ils disent « Cet homme-là, c'est Jésus, le fils de Joseph. Nous connaissons son père et sa mère. Comment est-ce qu'il peut dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répond « Ne faites plus de critiques. Le Père, c'est celui qui m'a envoyé. Personne ne peut venir à moi, sauf si le Père l'attire. Et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. Voici ce que les prophètes ont écrit. Dieu enseignera tous les êtres humains. Tous ceux qui écoutent le Père et qui reçoivent son enseignement, tout cela viennent à moi. Personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit, il vit avec Dieu pour toujours. Le pain qui donne la vie, c'est moi. Dans le désert, vos ancêtres ont mangé la manne et ils sont morts. Mais si quelqu'un mange le pain descendu du ciel, il ne mourra pas. Le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est moi.
Celui qui mange ce pain vivra pour toujours, et le pain que je donnerai, c'est mon corps, je le donne pour la vie du monde. » Alors les Juifs se disputent, ils disent, « Comment cet homme peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours. Et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. Mon corps est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit en moi et moi, je vis en lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant et moi, je vis par le Père. De la même façon, celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme le pain que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts, mais si quelqu'un mange ce pain, il vivra pour toujours. » Tout cela, Jésus l'enseigne à Capernaum dans la maison de prière. En entendant Jésus, beaucoup de ses disciples disent « Ces paroles sont dures à entendre. Qui peut continuer à les écouter ?» Jésus s'aperçoit que ses disciples critiquent ce qu'il dit. Il leur demande « Ces paroles sont un obstacle pour vous ? Alors, quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était avant, qu'est-ce que vous direz ? C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Mais parmi vous, il y en a qui ne croient pas. En effet, Jésus connaît depuis le début ceux qui ne croient pas en lui et celui qui va le livrer. » Et Jésus ajoute, « Voilà pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne lui donne pas de venir. » À partir de ce moment, beaucoup de disciples s'en vont et ils n'accompagnent plus Jésus. Alors Jésus dit aux 12 apôtres, « Est-ce que vous voulez partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répond, « Seigneur, à qui pouvons-nous aller ? Tu as les paroles qui permettent de vivre avec Dieu pour toujours. Et nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint venu de Dieu. » Jésus leur répond, « C'est moi qui vous ai choisi, vous, les 12 apôtres, et pourtant l'un de vous est un esprit mauvais. » En disant cela, Jésus parle de Judas, fils de Simon Iscariote. En effet, c'est Judas qui va livrer Jésus et Judas est l'un des 12 apôtres. Merci Karine, merci pour cette longue lecture. Je pense que tu as été celle qui a lu le plus long passage de la Bible pendant les 18 semaines. Donc bravo à toi, très très belle lecture. C'est un merveilleux passage qui a fait beaucoup verser d'encre et même les premiers siècles dans l'Empire romain, beaucoup pensaient que les chrétiens étaient des cannibales parce que dans ce texte, il y a manger du pain, du vin, du corps, le corps de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et évidemment, pendant 2000 ans d'histoire chrétienne, on a aussi eu beaucoup de théologie sur qu'est-ce que ça veut dire exactement. Mais on ne va pas trop rentrer dans ce domaine-là aujourd'hui, mais on va juste écouter la parole de Dieu. Et je vais passer la parole. Je vous montre quand même son visage que j'ai trouvé sur Internet à François, le pasteur François Furtad, qui est basé en Suisse en ce moment. Il va s'introduire un petit peu plus tout à l'heure, on va l'interviewer. François, tu es pasteur, tu es ancien boxeur aussi, je sais, j'ai entendu parler, tu es père de famille, tu es aussi, tu fais partie de ce groupe de rap, leader vocal, mais on en parlera un petit peu plus tard. Et voilà, donc je t'entends, je te laisse la parole et voilà, enseigne-nous. Merci. Et bien déjà, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vraiment te remercier, Jean-Luc. Je crois que c'est la deuxième fois. Vous m'entendez bien, c'est bon. Hein, voilà, c'est la deuxième fois que j'ai l'occasion de vous réunir. La première fois, c'était pour défendre la cause des chrétiens persécutés. Et aujourd'hui, savoir que je viens clôturer ces 18 Zooms, c'est ça, sachez que c'est un honneur pour moi et une grande, grande, grande joie. Vraiment, vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à me joindre à vous aujourd'hui. Ok. Écoutez, je ne vais pas relire le grand texte marathon que notre sœur a lu, parce qu'elle l'a tellement bien lu que je ne pense pas que je pourrais mieux faire. Mais moi, je vais essayer de vous donner quelque part mon angle de vue. Je ne dis pas que c'est l'angle de vue général. Vous avez vu, la Bible, elle est claire. La Bible, elle dit qu'on voit qu'en partie. Et vous voyez là, tout de suite, je vois Jean-Luc en face de moi, mais je ne sais pas ce qu'il y a à sa droite ni à sa gauche, et encore moins dans les autres pièces de la maison ou l'endroit dans lequel il se trouve. Et c'est vrai que quand on partage
au niveau de la parole de Dieu, il faut avoir cette humilité de dire, voilà moi ce que j'ai vu, de là où Dieu m'a placé, de là où je me trouvais. Ok? Donc, Jésus, il fait ce discours, on l'a lu, dans la synagogue de Capernaum. Il a choisi, et ça c'est hyper important, délibérément, de prendre l'exemple de la manne. Ça veut dire que derrière tout ça, Jésus-Christ va faire une grande révélation et il va prendre une référence historique pour le peuple d'Israël qui est hyper importante et qui fait vraiment partie des fondements de sa foi. Quand il parle de la manne, tout de suite les gens sachent, ils sont au courant de quoi il parle, de quoi il s'agit, parce que ça fait des siècles et des siècles que le peuple d'Israël est nourri quelque part de cette manne spirituelle. Et quand je dis nourri, des conséquences et de ce que cette manne est venue complètement bouleverser dans la vie de tous ces hommes et de toutes ces femmes. Ok? Donc, on voit que la manne, c'est vraiment une référence pour le peuple de Juifs. Et il fait ça pour pouvoir faire comprendre le salut à un niveau supérieur. Parce que ce fait historique de la manne, même pour nous qui le lisons et qui ne l'avons pas vécu, nous le vivons au travers des écrits bibliques et nous le vivons au travers de ceux qui nous ont précédés ici sur Terre, c'est tout simplement quelque chose d'hyper impressionnant, surtout pour ceux qui accordent de la foi avec ce qui a été fait. Et ce discours sur le pain de vie aussi, il vient juste après qu'il ait nourri la multitude par un puissant miracle. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il va prendre un exemple jadis naguère, comme je viens de dire, mais il va prendre quelque chose que lui-même a fait. Donc là, on est vraiment dans un cadre de boulangerie. Il est vraiment en question de pain. Et je vais vous lire rapidement les premiers versets pour qu'on puisse vraiment être au tout début du contexte, le tout début du chapitre 6, que notre sœur a lu un peu plus tard à partir du verset 25 ou 27. Il est écrit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer, de Galilée, de Tibériade, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et ça, c'est hyper important. Une grande foule le suivait. Pourquoi? Parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Entendez bien tout ça. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Verset 7, Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un garçon, par contre, qui a 5 pains d'orge, 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Ils avaient oublié ce que Jésus-Christ avait été capable de faire lors de son premier miracle à Cana. Alléluia. Celui qui avait la possibilité de multiplier le vin allait dévoiler, allait montrer qu'il avait la capacité et l'autorité pour multiplier le pain et les poissons. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et on sait qu'à l'époque, il y avait des grands patriarches avec beaucoup d'enfants comme moi. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. C'est puissant ça, autant qu'ils en voulurent. Donc ça a été de la nourriture à satiété. Amen. Écoutez mes amis, Jésus, on le voit dans la parole, et Jean-Luc ne me contredira pas là-dessus, avait passé du temps pour subvenir aux besoins des gens, tant physiques que matériels. Parce que quand il va multiplier les poissons, quand il va y avoir toutes ces choses qu'il va faire, les gens sont bénis même matériellement. On se souvient que les disciples, c'est vrai qu'ils laissent les poissons sur la rive, mais la Bible, elle ne nous dit pas que les poissons, ils ont pourri ou qu'ils sont retournés dans l'eau. Ils ont profité à l'économie sur place, d'accord? Le souci est que dès qu'il manifeste la raison de qui il est et ce qu'il est venu faire, les gens commencèrent à se désintéresser. Vient le temps pour lui de dévoiler de manière un peu plus claire le but de sa venue sur terre. Okay? Tant qu'il nourrissait leur ventre, ça allait. Tant qu'ils croyaient qu'il était venu les délivrer d'une situation politique, ça allait. Mais là, il dévoile qui il est. Et il se passe exactement la même chose. Vous avez vu, quand on parle de l'évangile qui guérit, quand on parle de l'évangile, ouais, viens, tu vas voir, tu auras une cure d'âme et ainsi de suite, qui peut faire mieux que la psychologie ou les psychiatres, les gens y viennent. Mais quand on commence à parler de changement de vie, quand on commence à confronter notre espérance de vie à l'enfer ou au paradis, vous avez vu que là, la cadence se corse, comme on pourrait dire. Et ces métaphores, elles sont lourdes de sens, car elles viennent bousculer, entendez ce que je vous dis, elles viennent bousculer l'ordre établi. Quand Christ parle,
Et là, à ce moment-là, il vient bousculer l'ordre établi. Et là, ça dérange. Et moi, je ne suis pas en Angleterre, je suis en Suisse, où vous savez, c'est un pays qui est très rangé. Attention, il y a des grandes valeurs, mais on ne veut pas trop bouger les choses. On y va, mais pas trop vite. Le pain de vie, mes amis, dans ce qu'il dit, procurez pas la vie éternelle. Le pain que Moïse, dont Moïse avait été vraiment, on va dire, la personne sur place, celle qui était à la réception, celle qui allait conduire le peuple à vivre cette expérience, il ne donnait pas la vie éternelle. Ce qui veut dire clairement, entendez ce que je vous dis, que le salut, il ne venait pas de la loi. Vous vous rendez compte quand même? En prenant un exemple de pain, là, il vient pas renverser la loi, mais il vient dire non, la loi, moi je suis venu accomplir la loi. Jusqu'à aujourd'hui, la loi n'a pas encore été accomplie. Je ne viens pas l'abolir, mais je viens l'accomplir. Jésus-Christ est le pain du ciel. En lui, nous avons la vie éternelle. En plus, mes amis, des chefs religieux juifs hostiles à Christ, plusieurs de ses disciples de Galilée cessèrent de suivre Jésus-Christ à partir de là. Ils l'ont suivi, je vous dis mes amis, pour manger. Ils l'ont suivi pour goûter ce poisson venu du ciel, multiplié sur terre avec la puissance du ciel. Imaginez le goût qu'il avait. Mais que dès que leur espérance de voir Jésus comme le Messie politique est morte ce jour-là, ils ont décidé de le quitter. Amen. Donc j'arrive à la fin de mon intervention. La question, verset 61. Quand Jésus dit à ses disciples, cela vous scandalise-t-il, ou dans votre version, celle qu'on a lue, ou ceci est-il un obstacle pour vous? Jésus, mes amis, confronte ses disciples. Et moi, j'ai envie de dire qu'il me confronte aujourd'hui. Et je me permets de vous dire qu'il vous confronte aujourd'hui. Et il nous interpelle en disant, est-ce que cela vous choque? Est-ce que je vous ai offensé? Ces propos posent-ils un problème? Parce que quand Jean-Luc dit que pendant des années, les chrétiens, ils ont cru que les gens croyaient que les chrétiens étaient cannibales, au vu de ces textes, on peut les comprendre. Nous, entre-temps, on a eu Twilight, 1, 2, 3, je ne sais pas combien, mais là, tu te dis, en fait, c'est un vampire, Jésus, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne joue pas. Mes amis, pourquoi Jésus, là, il va poser cette question à ses disciples et il va leur dire, mais est-ce que cela est un obstacle pour vous? Est-ce que cela vous scandalise-t-il? Alors moi, je vous donne mon interprétation, et ce n'est pas une interprétation que j'ai créée, je crois qu'elle est biblique, et je vous partagerai plusieurs versets par rapport à ça. Jésus, mes amis, moi je pense qu'à ce moment-là, il fait référence au message de l'Évangile. Au message de l'Évangile. C'est comme s'il disait, je me permets de paraphraser, l'Évangile est-il pour vous un scandale? Là, il est en train d'introduire l'Évangile. Quand il dit « je suis le pain de vie », quand il décrit toutes ces choses, là, il est réellement en train d'introduire l'Évangile, peut-être comme il ne l'a jamais fait jusqu'à ce jour-là. Et quelque part, c'est comme s'il disait « l'Évangile est-il un scandale pour vous? La bonne nouvelle peut-elle être un obstacle pour vous? Car c'est à cela qu'on va distinguer ceux qui suivent Christ de ceux qui ne le suivent pas, mes amis. Et oui, c'est à partir de là, vous avez vu, pour l'instant, tout le monde le suivait. Ben à partir du moment là où il va, est-ce que je peux me permettre de dire décliner son matricule, là, les choses, elles vont commencer à changer. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, la Bible, elle dit quoi? La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ok? On pourrait dire la prédication de la croix est un scandale pour ceux qui périssent. Elle est un scandale. La prédication de la croix est un obstacle pour ceux qui périssent, pas pour ceux qui croient. Ésaïe 8, 14, il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Vous avez vu, il a encore question de scandale. Romains chapitre 9, verset 33. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Vous avez vu? Et là, ces versets, ils ont été écrits après la mort et la résurrection de Christ, qui prouvent réellement que dès que l'évangile a été dévoilé, il y a eu une question de scandale ou d'obstacle pour ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et je terminerai en disant, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mes amis. Et je terminerai par ceci. Qui peut croire que Jésus est Seigneur sans se nourrir de qui il est? Je répète ma question. Qui peut croire, honnêtement, qui peut croire que Jésus est Seigneur, que Jésus est Sauveur, sans se nourrir de qui il est? Et je vous pose encore une autre question. Comment être abreuvé de l'amour de Christ sans avoir goûté son sang? Comment? C'est pas possible. Moi, c'est quand j'ai goûté le sang de Christ que j'ai pu être abreuvé de son amour. Moi, c'est quand j'ai été nourri de qui il est que là, j'ai vraiment réalisé déjà qui j'étais
et là où j'allais être, et là où j'allais aller avec celui qui est. Vous voyez ce que je veux dire? Mes amis, j'avais une grande soif de justice, mais je me suis investi dans le passé pour des causes qui m'ont bouffé plus qu'elles m'ont nourri. OK? Jusqu'à ce que je serve la cause de Christ qui m'a nourri plus qu'il m'a bouffé. C'est ce que j'ai entendu et c'est ce que j'ai reçu. Voilà, moi, cette question, je répondrai humblement. Pourquoi est-ce que cela vous scandalise-t-il? Est-ce que ceci est un obstacle pour vous? On voit un peu on voit quelque part clairement ce que va réellement devenir l'évangile quand Jésus-Christ va inaugurer la nouvelle alliance au travers de son sacrifice à la croix et 3 jours plus tard par sa résurrection. Amen. Amen. Peut-être qu'on peut prier simplement une prière Alléluia. justement pour que chacun d'entre nous on reçoive ces yeux spirituels qui nous permettent de découvrir plus de la Bible, plus de Jésus, qui il Amen. est. Seigneur, merci pour ce temps Amen. ensemble, Seigneur. Merci pour ce texte, ce chapitre Alléluia. 6 de Jean, Seigneur. Je prie vraiment que chacun d'entre nous, là où nous nous trouvons, Seigneur, par ton esprit et par ta parole, tu nous révèles encore plus pleinement qui tu es, Seigneur. Amen, Seigneur. Seigneur, on veut se nourrir de toi spirituellement, Seigneur, par ta parole, par la communion, par la communion fraternelle aussi, par l'Eucharistie, tout ce que tu nous donnes, Seigneur, pour ainsi être en mission, ambassadeur, témoin, lumière, refléter ta lumière, Seigneur. Amen, Je te remercie Seigneur. pour ces paroles fortes, Seigneur, que tu as dit et que François nous a communiqué ce soir, Seigneur, dans ton Amen, nom. Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Super. Soyez bénis. C'est un texte tellement beau. Je pense Merci beaucoup. qu'il t'a inspiré là. Merci. Ce que je propose, c'est que on prenne juste un temps aussi où on va focaliser sur le message de la croix avec ce chant. Et si le groupe de louanges peut peut-être se connecter, et je vais les laisser nous mener dans ce chant. On va continuer cette réflexion, on va continuer d'être interpellés. Peut-être se remémorer ce verset, Jésus qui dit « Je suis le pain de vie ». Celui qui a faim et soif spirituellement, il peut venir à nous. Timmy, je te laisse mener. Seigneur, tu me cherches, Tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts.
rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Déchire le voile qui trace un chemin, car tu as tout accompli. Déchire le voile qui trace un chemin, car tu as tout accompli. Devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Amen, Seigneur, merci pour ce grand amour, Seigneur. Je te prie vraiment que chacun d'entre nous, nous puissions le goûter par ton Esprit Saint qui déverse cet amour dans nos cœurs, comme l'apôtre Paul le dit dans les Romains. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce temps du French Connect aujourd'hui, ce dernier Zoom avant la pause du mois d'août. Et on a l'occasion maintenant d'en savoir un petit peu plus sur François. François, est-ce que tu es de nouveau avec nous? Oui, je suis là. J'ai rouvert le micro. Alors, tout à l'heure, tu t'es un petit peu introduit. Tu as dit que tu étais venu à Saint-Barnabas l'année dernière, en mai dernier, pendant le gala de charité avec différents acteurs. Merci d'être venu, toi et tes camarades. Il y avait Méron et il y avait… Greg, oui. Exactement. Et vous venez de Suisse. Alors, qui es-tu? Peut-être si tu peux nous rappeler brièvement, tu es pasteur, tu es père de famille, mais peut-être juste nous donner un peu de contexte en Suisse. Exactement. Ben écoutez, voilà, moi, je suis à la base, je suis né en France, donc je suis originaire de Clermont-Ferrand. Je suis un Français d'origine capverdienne. Et puis, je suis en Suisse je suis pasteur en Suisse depuis 2006. D'accord. Okay, donc, j'ai un passé dans le milieu de la musique. En 1993, on avait un groupe qui était non chrétien, qui était déjà créé depuis 91, qui s'appelait Leader Vocal, et qui est devenu, on ne l'a pas choisi, on n'a pas cherché à l'être, en fait. On est devenu le premier groupe de rap qui a commencé à témoigner de sa foi en Jésus-Christ dans le rap francophone, en fait. Donc ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 93, exactement. Et après, 93, donc on a fait pas mal de concerts et ainsi de suite. Et je dirais que plus Christ a grandi dans notre vie, parce que 93, c'est la période où moi, je me suis converti avec mon frère, et ben plus Christ s'est lu et a été entendu aussi au travers de ce qu'on faisait dans la musique. Mais c'est vrai, comme je le dis, on n'est pas un groupe qui a été créé par une mission évangélique. Tiens, on veut toucher les jeunes de tel endroit, donc faites du rap parce que vous en faites. Non, on a commencé à évangéliser, on ne connaissait même pas ce terme. Et après, on a fait nos premières armes sur scène. Donc, on a beaucoup joué dans les quartiers nord français, quartiers nord et autres. Festival, on a fait beaucoup de premières parties. On avait vraiment, la musique, c'était vraiment notre métier. Yes. Et après, en 97, j'ai répondu à l'appel de Dieu
et je suis devenu serviteur de Dieu, d'abord itinérant, évangéliste itinérant, et jusqu'à ce que je sois pasteur 10 ans plus tard. Voilà. D'accord, super. Bah, merci de redonner le contexte. Et c'est beau de voir que en fait, Dieu travaille, peut-être même avant notre conversion, nous met sur des chemins et utilise et glorifie ce qu'on a comme talent pour sa gloire, pour son royaume. Exactement. Alors, sur la, je le remets là, mais ici, j'avais mis la petite photo et la belle photo de dernier album qui s'appelle La Terre Promise et qui est une trilogie, si j'ai bien compris, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer? Donc, c'est un album qui est sorti en 2019, c'est ça? Voilà. Alors, Terre Promise, c'est une trilogie, donc c'est un album qui se décline en 3 volets. On a un premier volet qui s'appelle En Marche, qui est sorti fin novembre 2019. Ensuite, on a un deuxième volet qui s'appelle Terre Promise, qui est sorti le 12 juin donc, de cette année 2020. Et on aura le troisième volet qui sortira normalement janvier 2021. En tout cas, ça sera dans la phase de 2021, tout début 2021. Trilogie, pourquoi? Parce que bon, on est signé par une maison de disques. Ce n'est pas nous à la base qui avons eu cette idée, mais quand on leur a présenté le concept, je rappelle qu'on est signé dans une maison de disques non chrétienne, mais qui a tellement été impacté par mon parcours de vie, le fait que je sois pasteur, rappeur, entraîneur de boxe aussi. Et quand ils ont entendu les morceaux, on leur avait présenté une vingtaine de morceaux, ils ont dit non, mais là, ça sera un gâchis de tout sortir d'un coup, il faut faire une trilogie. Et c'est vrai que quand on a réfléchi, c'était vraiment inspiré parce qu'on amène les gens petit à petit à rentrer dans le message et on le voit entre ce qu'on avait fait au mois de novembre et ce qu'on a sorti dernièrement. Il y a eu toute une évolution après. Je ne te cache pas qu'il s'est quand même passé des choses assez importantes dans ma vie ces derniers temps qui ont fait que le deuxième volet, qui normalement devait sortir au mois de février, est sorti plus tard et on est revenu avec quelque chose de plus fort. Donc, cette trilogie permet, tout en ayant un seul concept, de vivre aussi avec l'évolution d'un projet, tenant compte aussi de notre évolution et de notre maturité spirituelle qui bouge de mois en mois, semestre après semestre. Tu peux nous donner un petit peu justement le projet artistique et le projet spirituel de cette trilogie? Donc en fait, Terre Promise, on a lu ce texte où Jésus, et tu en as parlé dans ta prédication, Promise, le désert, la sortie d'Égypte, la exactement. vers la Terre Promise. Mais qu'est-ce que c'est pour toi en fait dans cet album? Qu'est-ce que tu veux présenter? Terre promise, en fait, voilà, c'est une métaphore bien sûr propre à ce que le peuple d'Israël a vécu quand il était en Égypte et qu'il était sous l'esclavage, qu'il était esclave en Égypte. Voilà, sans rentrer dans des choses trop politiques, surtout quand moi j'écris, étant donné que j'ai fait la plus grande partie de ma vie en France, on croit aujourd'hui, je crois qu'on est vraiment dans un esclavage moderne, mais vraiment esclavage au niveau des consciences, esclavage au niveau des pensées. Il y a le terme esclave aujourd'hui, ce n'est pas uniquement ce qu'on a vécu en Afrique ou ailleurs, c'est ce qui se vit aujourd'hui. Et on croit que le monde, il est esclave du péché, on croit que le monde entier est sous la puissance du malin, qu'il est sous la domination du mensonge. Et nous, on prêche la délivrance de cet esclavage par Christ et on croit en cette terre promise qui est le ciel. Donc, en définitive, on invite les gens à se détourner de ce qui les lie aujourd'hui pour s'accrocher, et c'est ce que je fais dans mon texte, pour s'accrocher vraiment à Christ qui est le seul capable de libérer aujourd'hui. Donc, c'est vraiment fort de ça. Après, c'est vrai que Moïse, c'est des textes qui me passionnent, tout simplement, avant de dire que j'ai prêché là-dessus. Et ça me parle tellement par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, par rapport à la place, excuse-moi, mais de certains politiques et même du monde d'une manière générale. Voilà. Et où ces puissances comme Mammon, qui exactement. De l'argent. Exactement, c'est tout ça. C'est ça, on traite de ça dans cet album. Je traite de ça dans cet album. Oui, et toi, patriarche, c'est le nom que toi tu portes maintenant, ou parce que du coup, est-ce que c'est lié au fait que tu as commencé en 93, les années passant? Bien sûr. C'est complètement lié à tout ça. Après, tu as vu, nous, dans le rap, on a beaucoup de ce qu'on appelle de blase, en fait, de noms, ce qu'on appelait tout simplement notre nom de scène. Et j'ai adopté ce nom en 2017, exactement le 12 septembre 2017, quand je suis devenu papa de mon 7e enfant, en fait. Wow. Et c'est vrai que voilà, j'ai voulu, ma fille, ça m'a tellement apporté la naissance de ma fille en 2017. Là, je sais pas, je sentais que je rentrais dans une nouvelle identité, une nouvelle face, si je peux me permettre. Et c'est là que je me suis fait, je me comprends quand je dis ça, qu'on m'a appelé le patriarche. Et aujourd'hui, j'ai un rôle de patriarche au sein du gospel urbain en francophonie, en fait. Ouais.
Ouais, ça Parce doit que je être. suis un ancien du rap. Ouais. Et du coup, ça veut dire que tu mentors un peu ou tu conseilles. Il y a beaucoup de groupes qui, Exactement. qui émergent de R&B chrétien ou de rap. Est-ce que tu peux nous donner juste une photo? Est-ce qu'il y a, il y a des... Aujourd'hui, dans tout, on a commencé en 93, on était le seul groupe. En 2000, on pouvait peut-être compter une vingtaine de groupes. Aujourd'hui, on ne peut plus les compter, on ne peut plus les dénombrer. Ce qu'on a fait dernièrement, on est à l'initiative d'un grand projet qui touche le gospel urbain, où on est en train de créer un mouvement fédérateur de tous les artistes et médias du gospel urbain dans toute la francophonie. J'étais à Paris pas plus tard que la semaine dernière. On était pour la première réunion une trentaine d'artistes, plus tous ceux qui nous suivaient sur Zoom. Au mois de septembre, on a déjà près d'une cinquantaine d'invités. Donc, on est vraiment en train de faire un gros travail d'unité des artistes de gospel urbain, rap, R&B, mais pas que les artistes, les médias aussi, les radios, les magazines. Et voilà, je suis à l'initiative de ce projet avec un autre artiste. Et je pense que là, mon rôle, entre guillemets, je ne me prends pas la tête, moi, de patriarche, il prend tout son sens dans ce qu'on Ouais. fait là. Ouais. C'est un appel que le Seigneur a mis sur ta vie et c'est Exactement, de quelque fédérer. chose que le Seigneur, comme on a eu dans le texte tout à l'heure, il t'a choisi pour ça. Et Merci. c'est en toute humilité qu'il faut l'accueillir et qu'il faut le Ouais. faire. Tu sais, nous, on a aussi eu l'opportunité de participer au chant La Bénédiction France, Ok, amen. qui est aussi en unité. Et je retrouve peut-être là, sur un autre style, ce que tu es en train de faire, un chant en Ah, unité, des super. chants en unité dans le gospel urbain. Sois béni là-dessus. Tu as mentionné aussi qu'il y a peut-être eu quelque chose de plus difficile pour toi ces derniers mois. Je ne suis pas au courant, mais comment est-ce qu'on peut prier pour toi, justement, pour conclure peut-être Ouais, bon, c'est gentil. Écoutez, voilà, on se connaît maintenant un petit peu, Jean-Luc. Voilà, il se trouve que moi, début février, donc c'est pour ça, tu as vu, là, on parle de Zoom, de confinement, tout ça. La période de confinement, pour moi et puis pour l'ensemble de ma famille, a été vraiment une période, on va dire, plus que bénéfique, parce que juste avant le confinement, début février, j'ai malheureusement perdu mon fils aîné de 19 ans, qui est parti d'une méningite foudroyante. Donc, du jour au lendemain, on n'a rien compris. Et ça a vraiment été. Normalement, le deuxième volet devait sortir fin février. Et c'est pour ça que ça a été décalé. Et voilà, donc Dieu nous restaure, Dieu nous console. Mais c'est vrai que ça a encore des temps, comme vous pouvez l'imaginer, qui sont durs. Et c'est vrai que toutes les prières, pour moi, mais aussi pour mes enfants, qui sont quand même attristés. Maintenant, ce qui est vraiment bien, on est vraiment fort en Christ. On place notre foi en Dieu. Moi, j'ai même eu l'occasion, par la grâce de Dieu, juste avant le confinement, de partir à Jérusalem, où j'avais besoin d'aller pleurer mon fils quelque part. Et tu as vu, la Bible, elle est claire, elle dit, vous serez consolés à Jérusalem. Et Dieu m'a envoyé, je pense, aussi pour ça. Mais voilà, c'est toutes ces choses qui font que, pour l'instant, et puis pour tout le temps, ça concourt à notre bien, tout en étant des choses très, 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 très difficiles. Et je terminerai par dire que franchement, cette période de confinement, au vu de la vie assez mouvementée que j'ai, avec le sport, avec l'église, ça a vraiment été un temps où être au calme, même si je sais qu'on n'a pas tous été égaux dans le confinement. Il y en a qui ont beaucoup souffert parce qu'ils n'avaient pas l'espace vital que peut-être vous avez, que j'ai, et puis les conditions de vie familiale. Mais pour nous, force est de constater qu'on ne pouvait pas avoir mieux, quoi. Ça nous a permis, ça a été un sas de décompression pour nous. Voilà. Wow, je suis vraiment désolé. Écoute, on est en Ouais. famille, là. On est quoi? On est 29 connectés avec les couples. On est peut-être 35. Merci de partager ça. On va Ouais, prier pour merci. toi, Ouais. pour que tu continues, toi et ta famille, à vraiment recevoir la consolation du Saint-Esprit, à traverser ce deuil et faire confiance que le Seigneur a accueilli. Merci, amen, amen. Et Amen. merci, écoute, merci pour tout, François. C'est la deuxième fois qu'on se croise. J'espère qu'il y aura une Exactement. troisième. Avec Oui, plaisir. avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ça serait génial. Mais peut-être, est-ce que je peux inviter une personne, Victoire, peut-être? Est-ce que Victoire, tu es présente sur le call? Est-ce que tu veux prier Est-ce que tu peux prier pour Amen, merci. C'est gentil en tout cas, je vous remercie vraiment, vraiment. Amen. Ouais. Amen. Merci Alléluia. Seigneur pour ta présence. Merci pour ce que tu as, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu nous connais. Merci parce que tu nous aimes. Je te remercie pour notre frère qui était avec nous aujourd'hui et euh, qui a partagé ta parole, qui a partagé ta vérité, qui a partagé ton pain de vie avec nous. Merci pour tout ça et qui nous a aussi partagé ses peines, qui a partagé aussi son cœur.
Je prie pour ta protection sur ton serviteur. Je prie pour Amen, Seigneur. que tu le fortifies, que tu fortifies sa famille, sa femme, ses enfants, Seigneur, que tu les fortifies en toi, que tu les fasses grandir en toi, Seigneur, et que tout soit pour ta gloire, Seigneur, que tu puisses te glorifier dans leur vie, Seigneur, que tu puisses te glorifier dans toutes circonstances, Seigneur, et bénir et guérir aussi d'autres personnes à travers leur parcours de vie, à travers Amen, leurs Seigneur. témoignages. Merci, Seigneur, parce que en toi nous sommes forts, en toi nous avons la vie éternelle. Et c'est notre confiance, Seigneur, d'être en toi, Seigneur, d'être avec toi, Seigneur. Amen, Alors, je Seigneur. prie pour que ton esprit soit sur lui, que ton esprit soit sur sa famille, que ton esprit soit sur chacun d'entre nous, Seigneur. En ce temps aussi où nous allons passer séparés les uns des autres, mais toi, tu nous unis en toi, Seigneur, et toi, tu nous protèges, tu nous gardes. Alors, nous te remettons nos vies, Seigneur, et nous nous remettons à toi, Seigneur, et sois glorifié dans nos vies, Père éternel. Amen. Amen. Amen, Merci beaucoup. François. Pour C'était retrouver un ton plaisir. album, c'est, j'imagine, sur Internet, facile, tac, tac. Voilà, exactement. Il est sur toutes les plateformes de téléchargement. Ok, Voilà. super, Apple Music, Spotify, Deezer, tout ça. Ouais. top. Ok, bah écoute, à bientôt, François. Merci Tu seras énormément, au Jean-Luc, et merci beaucoup à vous tous. Merci pour cette prière, vraiment. Yes, yes. On continue de prier pour toi. On continue. Amen, merci. Alors, on finit le French Connect avec juste les annonces. La première, c'est que on continue cet été à faire appel à vos offrandes. Donc, si vous voulez faire des virements bancaires ou par SMS, si vous avez un téléphone mobile anglais pour les SMS, et sinon, voilà, voyez les coordonnées bancaires. Pour ceux qui font partie du French Connect, vous recevez ça dans la newsletter hebdomadaire. Cette semaine, on continue de prier lundi, mardi et jeudi. Donc tous les matins sur le même Zoom ID. La bénédiction France, on atteint 325 000 bénédictions, donc c'est super, en avant les 500 000 d'ici 1 ou 2 mois. Et ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que le French Connect fait une pause pendant maintenant quelques semaines. On se retrouve le 30 août à 17h. Et pendant ce temps-là, évidemment, il y a le matin, pour ceux qui comprennent l'anglais, en anglais, les services, les cultes de Saint-Barnabas. Donc c'est sur YouTube. Vous cherchez STBK Church, ça veut dire Saint-Barnabas Kensington Church, et vous pouvez vous connecter tous les dimanches à 10h30 voilà, au service, et c'est bon de pouvoir connecter aussi avec les anglophones de notre communauté. Mais pendant l'été, on se retrouve aussi tous les mercredis soirs. Je ne sais pas si Isabelle est encore connectée. Isabelle, est-ce que tu es là? Oui. Ouais. Est-ce qu'Isabelle, tu as lancé cette initiative de Panorama? Ça a commencé mercredi dernier. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé et comment ça va se passer alors? Ça s'est très très bien passé. On a passé un très bon moment ensemble autour de la Bible, à explorer la Genèse, la création. On va faire un survol de la Bible pendant cet été avec l'aide du livre de Vaughan Roberts qui s'appelle Panorama de la Bible. Donc la formule, on écoute une petite vidéo parce qu'il a fait des vidéos d'introduction, et ensuite on regarde les textes et on pose des questions, et une sorte de petite étude biblique avec une perspective vraiment de regarder les textes avec le prisme de Jésus. Donc ça a beaucoup apporté mercredi soir en tout cas dans notre séance. Super. Et donc ce mercredi, ce sera plus un temps, et on n'a pas dit, mais c'est à 20h. Ouais, 20h. Ce sera plus un temps de prière, ou Voilà. plus court certainement, mais si vous voulez vous connecter. Et je rajoute juste aussi que grâce à toi, Isabelle, que tu es basée à Oxford, tu as aussi cet ami Hywel, qui est un prénom gallois que j'ai du mal à prononcer, Hywel, qui est professeur d'Ancien Testament dans un séminaire anglican à Oxford, et qui va venir de temps en temps lors des soirées. C'est intéressant aussi d'avoir aussi une perspective un peu plus théologique pour ceux qui sont là. Et donc, ça va être… Et un grand merci à toi, Isabelle, pour être le fil conducteur avec d'autres pendant cet été. Voilà pour ça. Merci, Isabelle. Alors, je voulais prendre juste 5 minutes maintenant pour avoir un autre témoignage. Est-ce que Mathilde, tu es là avec nous? Et si Mathilde, tu es là, je vais… Alors, on relance un parcours alpha début octobre, mardi, jeudi soir. J'ai mis les deux jours de la semaine parce qu'on ne sait pas encore si ce sera mardi ou jeudi soir, mais 20h, ça sera en ligne, très probablement. Et je vais juste arrêter de